Arrêtez de regarder la télévision. Bonjour les amis et bienvenue dans Les Secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi regarder la télévision tout le temps peut être nocif. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous et vous pouvez également recevoir toutes les vidéos directement dans votre boîte mail en cliquant dans la description. Allons-nous vers la fin de la télévision? Potentiellement, ce serait une révolution. Durant plusieurs décennies, la télévision est restée de très loin le premier loisir des Français, sauf pour les plus diplômés. Elle a rythmé notre quotidien, façonné nos modes de vie. Le plus souvent, c'est devant la télévision que les familles se rassemblent. Depuis près de 10 ans, son audience décline lentement, de plus en plus supplantée par de nouvelles images retransmises sur téléphone, tablette ou ordinateur. Mais le petit écran occupe cependant toujours la première place en termes de loisirs, notamment pour les adultes. Chaque jour, les Français y consacrent plus de 3h30 en moyenne. Selon l'Institut Médiamétrie, 60% de la population regarde la télévision au moins 4 soirs par semaine. Entre 18h30 et 20h45, on compte environ 30 millions de téléspectateurs. Le petit écran a encore de belles heures devant lui. La concurrence des autres formes d'écran, les ordinateurs ou les jeux vidéo, existe depuis longtemps. Jusqu'à récemment, il semblait plutôt complémentaire, c'était l'audience de l'ensemble des écrans qui augmentait. Ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Le temps des individus n'est pas extensible à l'infini. La durée d'Internet progresse toujours. Mais il y a bien d'autres termes de divertissement, à part la télévision et son côté hypnotique, pas très bon pour vous et pour votre santé. En effet, les émissions instructives et intéressantes ne sont diffusées qu'à des heures de grande écoute. Et l'on préfère souvent privilégier les programmes qui ne font pas fonctionner son cerveau en fait, comme les séries abrutissantes, les jeux débiles. Voilà, donc c'est un lot de misère, de catastrophes, de pandémie. Tout est mis en œuvre pour que le téléspectateur ne réfléchisse pas et consomme des mauvaises nouvelles. Ce qui lui permet de se dire que finalement, il n'est pas si mal loti. Qu'il a un toit sur la tête, qu'il n'est pas le plus malheureux et surtout, il a de la chance dans sa vie. Le problème, c'est qu'en suivant ce principe, l'apprentissage n'évolue pas, il régresse même. Par facilité, par paresse, on est drogué au tube cathodique et on a un confort trompeur. C'est pourquoi une diète médiatique vous serait bénéfique. Ça pourrait être l'occasion de vous replonger dans la lecture, de développer votre imagination, de pratiquer un sport et de gagner en énergie, de discuter avec votre famille, d'échanger avec vos amis, de partager des moments privilégiés. La télévision contribue à vous isoler de votre environnement et cela n'est pas bon pour vous. Vous imaginez comment est-ce que vous pourriez faire en 3h30 de télévision par jour ? Vous pouvez développer un business en parallèle de votre travail, une activité sur Internet par exemple, qui pourrait vous générer des revenus alternatifs. Vous pourriez peut-être vous lancer dans l'investissement locatif ou dans la bourse. De cette manière, vous pourriez vous constituer un patrimoine pour vos vieux jours et ne plus être dépendant de la retraite que nous n'aurons d'ailleurs peut-être pas. Les perspectives de prospérité sont légion à partir du moment où vous avez intégré que c'est possible et que vous avez travaillé sur votre état d'esprit, par exemple à travers des formations en développement personnel. Mais pour tout cela, il faut laisser votre télécommande près de la télévision et ne pas la retirer du canapé. Votre temps doit être utilisé pour servir vos intérêts, ce qui vous permettent de faire un pas de plus vers votre liberté. Alors j'aimerais vous poser une question. Combien de temps regardez-vous la télévision par jour? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo et vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, mettez un pouce bleu, partagez ce contenu
Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie dans la description et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis.